Programme Histoire de l'e-marketing. Version 1. Chers amis, dans le programme d'aujourd'hui, regardons de plus près l'histoire de l'e-marketing pour les 5 années de son existence. Pour ceux qui viennent de commencer à l'utiliser, ces informations permettront de voir à quel processus global et innovant il s'inscrit. Et ceux qui coopèrent avec e-marketing depuis de nombreuses années verront de nouvelles opportunités dans cette histoire. Ainsi, la société qui gère e-marketing s'appelle Wexford Alliance Limited et elle a été créée le 2 mai 2017. C'est-à-dire que cette année 2022, e-marketing fête son 5e anniversaire. Au cours de ces 5 années, il y a eu de nombreux défis difficiles et des réalisations exceptionnelles. Mais parlons de tout dans l'ordre. Comme nous le savons, le cœur de l'e-marketing est MarketBoat, une technologie qui vous permet d'analyser et de prévoir la demande des consommateurs pour divers biens et services. Pendant la première année et demie, le projet MarketBoat a été développé uniquement aux dépens des fonds propres de l'entreprise, sans l'implication d'investisseurs externes et de partenaires de promotion. Tout le monde n'est pas au courant de ce fait, mais cela dissipe immédiatement les rumeurs selon lesquelles e-marketing aurait été conçu comme un projet d'investissement pour collecter des fonds. Dans e-marketing lui-même, il n'y a qu'un seul niveau de rémunération des affiliés. Autrement dit, l'e-marketing n'est pas une entreprise de réseau. Il s'agit d'une entreprise informatique basée sur l'intelligence artificielle. Après que l'équipe de développeurs ait mis à jour le MarketBoat en 1 an et demi, la direction de l'entreprise a pris une décision sur la manière de développer davantage e-marketing. Et cette décision s'applique à un partenariat avec une autre entreprise. Mais pour comprendre sur quoi repose ce partenariat, regardons l'histoire de la deuxième société, le futur partenaire des marketing. Certains partenaires et marketing expérimentés connaissent déjà cette entreprise. Il s'appelle INB Network et est responsable de la composante affiliation dans l'activité et marketing. Mais il est important de noter que l'activité d'affiliation ne représente que 19% du nombre total de personnes qui utilisent e-marketing. Autrement dit, plus de 80% des personnes utilisent e-marketing pour leurs propres achats intelligents, à l'exception de 19% des partenaires qui reçoivent un revenu supplémentaire en développant une entreprise de référence. Mais revenons à quel type d'entreprise est le réseau INB et de quoi est-il responsable en coopération avec l'e-marketing? La société INB Network est venue à cette coopération avec e-marketing, ayant travaillé pendant 8 mois et possédant un développement unique qui a reçu un revenu élevé sur l'arbitrage interéchange. Nous savons tous que les devises coûtent différemment selon les bourses. Acheter des devises moins chères sur les bourses et les vendre à des prix plus élevés sur d'autres bourses, c'est l'essence d'un arbitrage interbourse. Étant donné qu'au début de son activité, la société, INB Network, recevait un revenu élevé, le plan marketing était également calculé pour des paiements assez élevés aux partenaires. Mais en quelques mois, la situation sur ce marché a changé et la technologie utilisée par INB Network a cessé avec un revenu aussi élevé qu'auparavant. À ce moment, la direction du réseau INB est arrivée à la conclusion qu'elle n'avait pas la possibilité de fournir aux partenaires les mêmes revenus élevés qu'auparavant. Et l'entreprise était confrontée à un choix. Rester actif, mais devenir une pyramide. Accepter sincèrement la situation actuelle et trouver un autre produit qui permettra de gagner le même revenu élevé qu'avant. La direction du réseau INB a décidé de prendre la deuxième voie honnête. Ils ont informé les partenaires de la situation et ont proposé de geler les fonds que l'entreprise devait verser aux partenaires à ce moment-là et de les transférer en monnaie NBO, plus tard trouver un produit très rentable et gagner dessus. Le NBO est devenu la monnaie interne. Un NBO égale $1 américain. Les partenaires de INB Network ont soutenu cette décision. La direction de l'entreprise a envisagé les possibilités de coopération avec différentes entreprises, mais e-marketing s'est avéré la plus rentable, avec laquelle un partenariat mutuellement bénéfique a été formé. Ce partenariat est basé sur le principe suivant. E-marketing fournit un produit, la technologie MarketBoat et INB Network permet aux partenaires et marketing de construire une entreprise en réseau à plusieurs niveaux.
parce que c'est le cœur de métier de INB Network. Cet accord a été conclu en 2019. Après le début de cette coopération, les partenaires des marketing ont eu la possibilité de gagner non seulement au premier niveau, mais aussi plus profondément en invitant des partenaires, ainsi que de recevoir des bonus supplémentaires pour lesquels les NBO sont utilisés. Comment recevoir des bonus aujourd'hui? Lorsque le partenaire réalise le chiffre d'affaires nécessaire pour percevoir la prime correspondante, la société, INB Network, a l'obligation d'acheter du NBO au partenaire au prix de $1 pour un NBO. Dans le même temps, si un partenaire coopère avec INB Network depuis longtemps, il a alors NBO dans le cadre de l'activité précédente de INB Network. Si un partenaire a récemment rejoint les marketing et le réseau INB, il peut acheter NBO à un prix avantageux. Aujourd'hui, ce prix est de 8 centimes et le revendre au réseau INB au prix de $1. Au fil du temps, la valeur de NBO augmente, mais une telle interaction est toujours bénéfique pour toutes les parties. Bien que, bien sûr, plus le partenaire atteint rapidement les bonus, plus c'est rentable pour lui. Conformément au plan de l'entreprise, ce modèle d'interaction devrait se poursuivre tout au long de 2022 et 2023. La prochaine étape majeure dans l'histoire de l'e-marketing a été l'été 2020. Au cours de cette période, l'entreprise a été confrontée au vol de fonds d'un certain nombre de cartes. En raison de cette situation extraordinaire, l'entreprise a dû suspendre certains processus commerciaux, comprendre ce qui s'était passé, puis reprendre le travail à grande échelle. Un fait intéressant, lors du briefing, la direction de l'entreprise a immédiatement partagé toutes les difficultés et les solutions prévues avec les partenaires. La majorité d'entre eux ont compris la situation et soutenu ces décisions. Après avoir attendu 2 mois, les partenaires ont reçu leurs revenus jusqu'à chaque centime. Bien que certains partenaires à ce stade se soient éloignés de l'entreprise et aient approfondi leur frustration. Cependant, comme le dit le proverbe bien connu, le chien aboie, la caravane avance. Avec l'utilisation du marketing de référence d'un montant de 19 niveaux qui se trouve dans le réseau INB, e-marketing a reçu une croissance exponentielle du réseau d'affiliation. Et aujourd'hui, il y a plus de 4 millions de comptes dans e-marketing. Après avoir résolu les problèmes de sécurité des cartes et des transactions, e-marketing s'est activement engagé dans l'amélioration du produit. De nouveaux magasins ont été ajoutés au site. Aujourd'hui, il y a plus de 20 000 magasins. De nouvelles méthodes de réapprovisionnement et de retrait de fonds ont été ajoutées, notamment les cartes bancaires, les systèmes de paiement et les portefeuilles cryptographiques. Diminution du temps de lancement des campagnes publicitaires de 5 jours à 2 jours. Et bien plus a changé avant que l'entreprise ne soit confrontée à un nouveau défi le 15 juillet 2021 en Russie. L'e-marketing a été bloqué par la Banque centrale et une autorité spéciale chargée de l'information et de la communication. Initialement, l'e-marketing a des racines russo-ukrainiennes. Ce blocage a donc largement affecté le processus commercial. L'entreprise a dû transférer des serveurs, modifier la logistique des paiements, créer un site web supplémentaire à https://kabakpro, Biz, etc. À cet égard, e-marketing a suspendu 30 jours la possibilité de réapprovisionnement et de retrait de fonds. Mais après 30 jours, l'entreprise a entièrement rétabli ses activités en utilisant les fonds d'un fonds de protection spécial créé en cas de force majeure. Mais attardons-nous un instant sur pourquoi il y a eu un blocage par les autorités russes. La demande officielle de leur part était que e-marketing fournisse au Roskomnadzor russe les données personnelles de tous les utilisateurs. L'e-marketing a refusé de le faire pour 3 raisons. La majorité des utilisateurs d'e-marketing ne sont pas russes. Le transfert de données est contraire aux règles internes d'e-marketing. E-marketing ne collecte pas les données personnelles de ses utilisateurs. Mais les autorités russes insistent obstinément sur l'impossible. Pourquoi? Car la vraie raison du blocage est complètement différente. Les dépôts dans les banques russes rapportent un revenu d'environ 1% par an et l'e-marketing à 35% par mois. Dans ce scénario, il est évident que les investisseurs se comporteront.
Et les actions des autorités russes ont été une vaine tentative d'arrêter la sortie de fonds. Aujourd'hui, l'activité et marketing est gérée par des sociétés situées dans 3 juridictions, la Russie, le Royaume-Uni et Hong Kong. Car une telle structure permet de créer un processus métier optimal. Comme nous l'avons dit précédemment, les utilisateurs des marketing ont la possibilité de retirer des fonds sur diverses cartes, portefeuilles électroniques. Mais parfois, ce n'est pas très pratique car cela oblige les utilisateurs à payer des commissions, à attendre et à expliquer les transactions dans leur banque ou système de paiement. À cet égard, eMarketing a créé en 2021 sa propre solution pour effectuer des paiements, les ePayments, et a conclu un accord avec les opérateurs de paiement Visa et Mastercard selon lequel des cartes plastiques séparées seront émises pour les utilisateurs d'eMarketing et le même solde que l'utilisateur d'eMarketing voit dans leur compte personnel y sera disponible. Cela vous permettra de refuser les transactions inutiles pour le retrait de fonds. Aujourd'hui, tout utilisateur de l'eMarketing peut commander une carte plastique après vérification dans le compte personnel de l'eMarketing. Au même moment, le 26 octobre 2021, eMarketing testait un nouveau module de paiement et à ce moment-là, il y a eu un échec à cause duquel certains utilisateurs ont reçu des doubles paiements. Pour éviter l'effondrement de tout le système, la direction d'eMarketing a suspendu ses calculs et a expliqué la situation lors du prochain briefing. Parallèlement à la réparation du module de paiement, l'eMarketing a commencé à recevoir des demandes d'agrégateurs de cashback pour vérifier le trafic. Traduisons cette phrase dans un langage compréhensible pour nos auditeurs. Le service eMarketing est utilisé par des millions de personnes chaque jour. Et eMarketing redirigeait toutes ces personnes vers des agrégateurs de cashback et des agrégateurs de cashback vers des magasins. Étant donné que le nombre de personnes trafiquent est énorme, les agrégateurs de cashback et les magasins veulent être sûrs qu'il s'agit d'un trafic réel, que ce sont de vraies personnes. À cet égard, eMarketing confirme les sources de ce trafic pour eux. Ce processus métier prend du temps et pendant ce temps eMarketing ne fonctionne pas à pleine capacité, une partie des fonctionnalités est limitée. Certains nouveaux partenaires s'en inquiètent. Mais ceux qui utilisent l'eMarketing depuis plus d'1 an continuent de développer leur business en toute sérénité même en période de changement technique. Mais ceux qui utilisent l'eMarketing depuis plus d'1 an continuent de développer leur business en toute sérénité même en période de changement technique. Parce qu'ils savent de leur propre expérience que l'entreprise a rencontré à plusieurs reprises des difficultés techniques plus graves, mais toutes sont systématiquement et efficacement résolues. Et les partenaires continuent de recevoir des revenus élevés. Par exemple, si nous remontons au début de l'histoire et du partenariat avec INB Network, nous verrons que les partenaires Upline ont déjà dépensé leur NBO en bonus et continuent d'acheter des NBO à ceux qui ne comprennent pas l'essence de le processus commercial et que vous souhaitez vendre des NBO. L'eMarketing a d'énormes projets devant lui. Lancer sa propre solution de paiement et émettre des cartes. Organisation d'une conférence internationale des partenaires. Ouverture d'un laboratoire d'intelligence artificielle. M-Radio continuera à suivre de près l'évolution de l'histoire de l'eMarketing et à en parler à nos auditeurs. Restez avec nous.